Aujourd'hui, je vais te montrer à jouer la gamme de si bémol blues ainsi que la gamme de si bémol mineur pentatonique. Salut, je m'appelle Yannick et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de musique, mais surtout, je te montre plein de trucs sur le saxophone. Alors, n'hésite pas à t'abonner si tu veux progresser rapidement. Le sujet d'aujourd'hui, la gamme de si bémol blues et la gamme de si bémol mineur pentatonique. Pourquoi deux gammes dans une seule vidéo? C'est qu'elles sont très près. En fait, si on regardait les degrés, il n'y a seulement qu'un degré qui diffère des deux gammes. La gamme de si bémol blues a comme degré le premier degré, le troisième degré bémol, le quatrième degré, le cinquième degré bémol, le cinquième degré béquart et le septième degré bémol. Pour la gamme de si bémol mineur pentatonique, ce sont les mêmes degrés, sauf la bémol 5 que tu dois enlever. Alors, on se retrouve avec le premier degré, le troisième degré bémol, le quatrième degré, le cinquième degré béquart et le septième degré bémol. C'est presque pareil. Les degrés que je viens de te donner, c'est applicable à toutes les gammes blues et à toutes les gammes mineures pentatoniques. C'est la structure qu'on va utiliser pour construire ces gammes. Aussi, j'aimerais te dire que si tu t'intéresses à l'improvisation, je te conseille vraiment d'apprendre le plus de gammes et le plus de modes possible parce que ce sont les outils principaux pour improviser dans peu importe le style en fait. Si tu aimes l'improvisation, apprends tes gammes, il n'y a pas vraiment d'autres issues. Oui, l'improvisation en fait, des fois on peut improviser sur une note, deux notes, trois notes, mais si on va aller plus loin, dans un standard de jazz par exemple, on va avoir besoin de plusieurs modes, plusieurs gammes, et on va aller broder à ça ton interprétation personnelle, des articulations différentes, des rythmes différents, on le sait, mais les gammes et les modes, c'est vraiment la base de l'impro. Donc, je te montre les doigtés sur le saxophone. Ici, tu peux remarquer que j'ai mon saxophone baryton. C'est un instrument qui est en mi bémol. Alors, si tu joues de l'alto, c'est exactement la même tonalité, sauf que moi, ça va sonner un octave plus bas, mais le son va être pareil. Si tu joues du saxophone ténor, t'en fais pas. C'est sûr que la hauteur du son sera pas pareille, mais les doigtés seront toujours les mêmes sur tous les saxophones, soprano, alto, ténor ou baryton. Donc, je te donne les doigtés sur l'octave du milieu. On commence sur le si bémol puisqu'on est en si bémol aujourd'hui. Alors, on a le si bémol ici. Moi, je le fais comme ça pour la gamme. Je vais te montrer deux façons, en fait. Pour faire le si bémol, ici, tu vas faire le doigté du si et tu rajoutes la petite clé ici juste en dessous, là, mais tu vas prendre ton index pour faire les deux. Donc ça, ça te donne si bémol. Il y a une autre façon de faire le si bémol aussi, c'est-à-dire que tu vas jouer les doigtés du la aussi, mais que tu vas venir mettre ton doigt ici sur la clé de côté. C'est la clé du si bémol de côté. Ça donne si bémol aussi. Tu vois qu'il n'y a pas vraiment de différence de son. C'est simplement si tu préfères faire une méthode ou l'autre. Moi, je préfère celle-ci dans le cas de la gamme de si bémol blues. On continue avec le troisième degré. C'est quoi la note? C'est ré bémol. Quel est le doigté de ré bémol à l'octave du milieu? C'est absolument rien. En fait, tu touches à rien, pas de clé d'octave, rien. Tu laisses tes doigts dans le vide. Ensuite, on s'en va au quatrième degré. On a mi bémol. OK, c'est quoi mi bémol? C'est tous tes doigts de la main gauche, tous tes doigts de la main droite, et tu vas venir appuyer sur la clé qu'il y a ici. Ça te donne un mi bémol. Et tu dois venir appuyer sur la clé d'octave. Alors, mi bémol. Ensuite, on a besoin de la quinte bémol. Quelle est la quinte en si bémol? C'est fa. Maintenant, on veut un fa bémol. Mais là, un fa bémol, peut-être que ça sonne bizarre à tes oreilles. C'est une note en harmonique, dans le fond, c'est mi. Okay? Si on regardait sur un piano, entre fa et mi, il n'y a pas de demi-ton. Alors, si on descend fa d'un demi-ton, ça nous donne finalement un mi. Dans ta tête, tu peux dire mi, mais théoriquement, ce serait fa bémol. Qu'est-ce que c'est mi ou fa bémol sur ton saxophone? Tu as tous tes doigts sur la main gauche, deux doigts sur la main droite et ta clé d'octave encore. Ensuite, on a la quinte qui est fa. Alors, qu'est-ce que c'est le doigté de fa? Tous tes doigts de la main gauche, index, main droite et on a la clé d'octave toujours. Ensuite, la dernière note, c'est le bémol 7. Le bémol 7 en si bémol, c'est la bémol. Alors, quel est le doigté de la bémol? Tous tes doigts de la main gauche, ça te donne un sol et tu vas venir appuyer sur la clé ici qui donne un la bémol. Je te la joue une fois.
Ça, c'est la gamme de si bémol blues. Maintenant, si on voulait avoir les doigtés de la gamme de si bémol mineur pentatonique. Alors, je te donne la bonne nouvelle du jour, c'est que tu la connais déjà. Dans le fond, il y a une note de différence et c'est la quinte bémol. Tu dois retirer la quinte bémol. Quelle est la quinte bémol encore une fois? C'est le fameux fa bémol. On va l'appeler mi. OK, c'est le mi. Alors, tu enlèves le mi et ça va te donner si bémol mineur pentatonique. Je t'ajoute. Alors, les notes sont pratiquement les mêmes. Si bémol, ré bémol, mi bémol, fa et la bémol. 5 notes pour la gamme mineure pentatonique, 6 notes pour la gamme de blues. Ça, c'est pareil pour toutes les tonalités. Je vais te jouer les deux pour que tu puisses entendre la différence. Je commence avec blues. Mineur pentatonique. Alors, si j'improvisais dans la gamme de si bémol blues, ça pourrait donner ça. On entend la quinte bémol. Et mineur pentatonique, ça pourrait donner ça. T'entends que les deux gammes sont vraiment rapprochées puisque seulement une note de différence. C'est ce qui met fin à la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que ça va t'aider dans ton cheminement sur le saxophone. Si tu as des questions, commentaires, tu peux me laisser ça en bas. Et si tu aimerais plus de contenu comme ceci, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à bientôt. Salut!